Andorre est-il vraiment un pays adapté à l'entrepreneuriat? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Expatriée depuis maintenant plusieurs années, j'ai à cœur de vous montrer toutes les possibilités en tant qu'expat en principauté d'Andorre. Cette vidéo est dédiée à tous les entrepreneurs qui se demandent si l'Andorre est un pays qui pourrait leur correspondre. Ne perdons pas de temps, commençons tout de suite cette vidéo. Concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, comme dans la majorité des pays d'Europe, l'Andorre propose des structures d'accueil pour les entreprises, des locaux commerciaux privés ou partagés. Il existe aussi des coworking qui permettent la domiciliation de société, ce qui est très pratique lorsqu'on ne souhaite pas travailler ou encore domicilier son entreprise chez soi. Tout comme les déjeuners et dîners d'affaires, où il existe tout un panel de restaurants adaptés à ces occasions. Mention spéciale pour la connexion internet qui est incroyable. La fibre est présente partout en principauté, que l'on soit à Andorre-la-Vieille, à Canio ou à Arinsal, la connexion internet est super rapide et il y a très peu de problèmes internet. Souvent elles sont d'ailleurs dues à des travaux près des lignes ou encore à des événements extérieurs comme une intempérie, mais ça reste vraiment rare. L'Andorre est à 2h30, 3h de Toulouse et de Barcelone, ce qui est pratique pour voyager via les deux grands aéroports que proposent ces villes. En fait, on a le confort d'être dans une bulle loin de tout en pouvant se rendre facilement dans l'un ou l'autre pays sans problème. Il y a aussi l'aéroport de la Seu d'Urgell, juste à la frontière andorrane du côté espagnol, qui développe de plus en plus de lignes. Actuellement, il n'y a qu'une ligne Madrid-La Seu, c'est très récent, mais l'aéroport prévoit de plus en plus de lignes, notamment des vols depuis et vers Paris. De manière plus globale, il y a des transports en commun qui relient l'Andorre à Toulouse ou à Barcelone, ce qui peut s'avérer être très pratique. En Andorre, on trouve tout type de métiers et d'entreprises. C'est une destination de plus en plus privilégiée par les chefs d'entreprise. Il y a aussi une communauté de francophones assez importante, ce qui est l'idéal pour créer des synergies de travail ou de beaux projets professionnels entre expatriés. C'est aussi l'occasion de s'implanter sur de nouveaux marchés, non seulement du fait d'être à proximité de l'Espagne, mais aussi de rencontrer d'autres chefs d'entreprise expatriés et non francophones. Bien évidemment, ce serait hypocrite de ma part de ne pas en parler, ce n'est pas le premier critère qui m'a attiré en Andorre, on va dire que c'était un gros bonus pour venir s'installer ici. En étant propriétaire et gérante d'une entreprise, je vois clairement la différence sur mon imposition d'entreprise et personnelle. Les charges ne sont pas les mêmes et ça se ressent aussi sur les salaires versés puisque les cotisations sont nettement inférieures. Concernant l'impôt sur les personnes physiques qu'on appelle l'IRPF ici, il n'y a aucun impôt sur les premiers 24 000 €. Ensuite, il faut compter 5% d'imposition entre les 24 et 40 000 €, puis 10% au-dessus de 40 000 €. On a peu de taxes à payer ici et on est même entre guillemets content de payer des taxes et des impôts au gouvernement au vu de la qualité de vie que nous permet notre installation en Andorre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'entrepreneuriat en Andorre, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.